Shalom, shalom, shalom famille. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je veux bénir une personne qui me suit. Alléluia. Et dire à une personne ce matin, sois courageux, sois courageuse. Oh, si seulement tes yeux pouvaient voir ce que nous voyons. Sois courageuse, sois courageux. Donne encore un peu de temps à l'Esprit de Dieu. Il est sur le point de changer le cours de ton histoire. Il est sur le point de changer ton histoire. L'Éternel est en train d'écrire une chose nouvelle pour la vie et la destinée d'une personne en ce matin. Ce matin, je viens dans ma peau prophétique parler à une catégorie de personnes qui savent lire entre les lignes. Alléluia. L'Éternel est en train de préparer quelque chose de glorieux. Je veux dire que rien ne te fasse changer. Alléluia. Regarde un peu l'histoire de ce jeune homme que, à cause du rêve qu'il a eu, on l'a jeté dans un puits. Oui. Et après ce puits-là, on l'a vendu. Quand on l'a retiré du puits, on l'a vendu. Et quand on l'a vendu, il est arrivé dans la cour d'un grand. Dans la cour d'un grand qu'on appelait Potiphar. Et là, il est devenu le gardien de tout. Mais cet homme-là n'a pas changé. Il venait d'une famille qui craignait l'Éternel. Or, il est entré dans un pays qui était différent, qui adorait d'autres dieux. Mais il ne s'est pas corrompu. Il n'a pas changé, de foi. Il n'a pas changé de manière de faire. Je veux dire à une personne ce matin que rien ne vienne te troubler et t'arracher de la main de Dieu. L'argent que tu veux que l'on te présente ne te sera pas utile. Ce qui te sera utile, c'est ce que Jésus a prévu pour toi. J'ai écouté une histoire qui m'a choqué. Deux amis, l'autre étant pressé, parce que voyant sa camarade en train d'évoluer, elle voulait vivre la vie de son ami, à telle enseigne qu'elle allait marabouter son ami pour voler son étoile. Or, ce que le marabout ne lui avait pas dit, c'était un transfert pour un temps. Et elle a vécu 10 années de gloire. Elle a pris le mari de sa camarade. Sa camarade qui était sur le point de se marier, elle a arraché son mari. Elle a voyagé avec ce dernier. Elle a vu un mariage glorieux. Oh, alléluia. Mais il y avait un problème. Cette jeune dame-là n'arrivait pas à enfanter. Elle n'avait pas d'enfant. Et le monsieur se décourageait. Or, celle qu'il a laissée là, à cause du découragement, a été paralysée. Elle a eu un choc. Elle a été paralysée. Mais la paralysie, ne l'a pas tuée. Or, la Bible dit que l'homme même dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Elle ne s'est pas découragée. Elle était abattue, mais pas découragée. Elle s'est relevée de ses cendres. Là où elle avait déposé des dossiers, on n'appelait plus. On dit il n'y a pas de place pour l'handicapé. Mais elle s'est pas découragée. Les médecins avaient diagnostiqué qu'elle sera paralysée à vie. Or, Jésus n'avait pas dit cela sur sa vie. Un matin, elle a senti comme quelque chose dans son pied. On l'a amenée à l'hôpital et on lui dit que sa moelle épinière a commencé à se souder au niveau de sa colonne vertébrale. L'Éternel a commencé à agir. Aussitôt, sa camarade qui avait volé son mari, qui était allé aux États-Unis,
Le travail de ce monsieur est gâté. Tout est gâté. Il n'avait plus rien. Ils étaient obligés de revenir à la case de départ. Oh, et voici ce que Dieu va faire. Cette jeune fille-là s'est rétablie. Elle s'est levée. Elle a commencé à faire. Elle a créé une ONG. Elle a commencé à bouger. Ses activités ont commencé à être fleurissantes. On l'a montré à la télé et sa camarade l'a vue. Elle était étonnée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se retourne chez le marabout. Le marabout lui a dit, mais ce n'est que 10 années que tu as profité. Tu t'es pressé. Après 10 ans, l'Éternel Dieu devait faire quelque chose dans ta vie. Mais comme tu t'es pressé, tu as vécu ce que tu devais vivre après ta souffrance. Et donc voici que ce que tu as laissé là, le bagage, tu viens reprendre. Je veux dire à une personne, ne te presse pas. Reste tranquille, concentré. Jésus est en train de faire quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Même pour notre nation, la Côte d'Ivoire, l'Éternel est en train de se lever. Je vois mon Dieu se lever et quelque chose se passe. Alléluia. L'Éternel est en train de changer les choses. Oh, il est en train de changer les choses. Ne te décourage pas, reste tranquille. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1 à partir de son verset 12, juste le verset 12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Alléluia, que rien ne vienne te tromper, t'influencer. Reste tranquille, reste à ta place. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, mais reste tranquille. La gloire de Dieu se lève pour toi. Je dis, la gloire de Dieu se lève pour toi. L'Éternel se lève pour ta situation. Jésus se lève pour ta situation. Alléluia, il se lève et quelque chose se passe. C'est vrai que tu as beaucoup pleuré, c'est vrai que tu as beaucoup souffert, mais je viens t'annoncer ce matin qu'un vent du changement souffle, un vent de la restauration souffle, et l'Éternel, le Dieu vivant, bénit lui-même ta vie au nom de Jésus. C'était avec vous ce matin la servante de Dieu Bénédicte Coco. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin d'un soutien quelconque, nous sommes au numéro suivant. Plus 225 07 09 24 55 31. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom famille.